Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Gémeaux. Les Gémeaux est le troisième signe du zodiaque, dans l'ordre de la roue du zodiaque. Sa date va du 21 mai au 21 juin selon les années. Sa saison est le printemps, donc c'est un signe de fin de printemps. Son mode est mutable. Son élément est l'air, donc le Gémeaux est le premier signe d'air. Sa dominante est masculin positif. Sa planète en domicile, c'est Mercure. Sa planète en exaltation est également Mercure. Sa planète d'exil, c'est Jupiter. Sa planète de chute, c'est Neptune. Sa couleur est le gris, comme la matière grise. Son métal est le mercure, comme la planète. Sa pierre est le cristal. Et son jour est le mercredi, comme Mercure. Les parties du corps régies par les Gémeaux. Alors, il y a les épaules, les bras, les omoplates, les membres supérieurs, les mains, les voies respiratoires, les bronches, les poumons, les nerfs. Les professions, type Gémeaux, donc les professions intermédiaires, les commerçants, les représentants, les diplomates, tout ce qui touche aux écrits, donc journalistes, écrivains, secrétaires, libraires, services de presse, les professions s'occupant des transports et des voyages, les professions demandant de l'habileté manuelle, l'enseignement primaire ou technique, les emplois subalternes ou changeants. Donc le symbolisme des Gémeaux. Donc ces deux unités encadrées, donc le signe s'exprime dans le temps, ce sont les lignes verticales, et dans l'espace, les lignes horizontales. Sur le psychisme, il représente une mobilité sur le temps et un déplacement dans l'espace. Avec le dernier signe du printemps, nous entrons dans une période de transition car nous approchons de l'été. Le soleil entre en Gémeaux vers le 21 mai. La sève a atteint les branchages, les feuillages se développent à profusion. Après l'action Bélier et la construction Taureau vient la diffusion Gémeaux. Gémeaux vient de Géminus en latin qui veut dire jumeau. En mythologie, les Gémeaux nous content l'histoire de Castor et Pollux. Signe double, il se caractérise par son activité touche-à-tout et sa prodigieuse faculté d'adaptation. Emblème de la prise de conscience et de l'essor de l'intelligence, il symbolise toutes les formes de dualité dans la ressemblance, l'antagonisme ou l'opposition complémentaire. Le Gémeaux vit l'instant présent et réagit immédiatement. Ses réactions sont primaires. Rapide, mobile, souple et adaptable, il a l'esprit vif et comprend immédiatement. Le Gémeaux aime jongler avec les mots, les idées sans forcément s'y attacher. Signe d'air cérébral, signe de contact, d'échange, d'improvisation, mobile, vif, aérien, il a horreur de la monotonie à laquelle il préfère le changement. Subtil, nuancé, fantaisiste, curieux, superficiel, souvent, il s'intéresse à tout mais ne s'arrête à rien. Cet éternel changeant ne mise pas sur la durée. Sa vie sous toutes ses formes est variable et mobile, ce qui lui donne une remarquable faculté d'oubli. C'est un des rares signes capables de mener plusieurs activités de front, de gagner sa vie de deux façons à la fois, d'écouter deux conversations en même temps, etc. Actif mais aussi inquiet et anxieux, il a horreur de la solitude. C'est pourquoi il se lie facilement. Il a besoin de parler, communiquer. La solitude le déprime. Très indépendant, il tient par-dessus tout à sa liberté et se veut libre de penser et d'agir à sa guise. Sa passion du changement peut tourner à l'instabilité. Sa vie sentimentale est souvent superficielle, car il préfère batifoler que donner libre cours à une passion qui le priverait de liberté. Ses relations avec l'autre sont davantage basées sur l'accord intellectuel. C'est un cérébral qui a surtout besoin d'échanger que sur l'accord sexuel. Son charme juvénile lui assure de nombreux succès. Le Gémeaux n'aime pas le conflit. Diplomate, il contourne l'obstacle et n'hésite pas à mentir pour obtenir ce qu'il veut. Donc plutôt malin. Génie de la comédie, virtuose de la pitrerie et de la dérision, il se dédouble, s'éparpille et stimule à merveille un besoin de choquer pour se sentir exister. C'est un beau parleur à l'esprit vif, subtil et drôle.
Cet actif doué d'une grande vitalité a le psychisme fragile et la solidité de ses nerfs ne réussit pas toujours à contrebalancer son désordre mental. Sous la maîtrise de son dieu Hermès, donc Mercure chez les Romains, il s'exprime avec aisance et habileté. Il peut aussi se montrer rusé, menteur, parfois malhonnête. N'oublions pas que Mercure, messager des dieux, était aussi le dieu des menteurs et des voleurs. Il était aussi l'agent de liaison entre les dieux transmettant aux humains les ordres des dieux. Mercure étant le plus jeune des dieux, le Gémeaux est jeune de caractère. Il reste un perpétuel adolescent qui n'a toujours pas envie d'assumer ses responsabilités. Jupiter, la planète de l'expansion, se sent mal à l'aise dans ce signe vif argent. Sa chaleur va s'y sécher car elle n'a pas le temps de se répandre. Son honnêteté, son sens moral sont à rude épreuve. Neptune en chute se sent mal à l'aise dans ce signe logique et formel. Neptune, planète de l'intuition, du rêve, du mysticisme, ne trouve pas à s'exercer pleinement dans ce signe où tout est logique, prenant les choses toujours avec dérision. Donc, les qualités, défauts du signe. Alors, qualité, sens de la communication, une bonne élocution, la vivacité d'esprit, de l'intellect, de la subtilité, de l'adresse, de l'ingéniosité, le sens du commerce, la sociabilité, goût des échanges, malin, adaptable, indépendance, sens critique analytique, pôle d'intérêt multiple, fantaisie, curieux, don d'écriture, don d'imitateur, signe intellectuel, mutabilité, intelligence, souplesse, légèreté, loquacité, sens de l'humour, aptitude pour l'étude et l'enseignement, habileté manuelle, amabilité, flexibilité. Les défauts, il bavard, répète tout, double personnalité, rusé, mensonge, double jeu, instabilité, dissipation, superficialité, dispersion, versatilité, ambivalence, malhonnêteté, commence tout mais n'achève rien, désinvolture, inconstance, distrait, agitation, manque de fiabilité, cynisme, moqueur, volubile, porte tout à dérision, comédien. Donc voilà pour la description du signe des Gémeaux. Donc je vous dis à la prochaine pour le signe du Cancer. Je vous remercie. Au revoir.